croit pas au départ. Et moi, j'ai envie d'y croire. Donc, j'ai envie de croire en ce qu'on fait. Aujourd'hui, euh, ce qui me préoccupe et ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à avancer sur le chemin, que ce soit d'un point de vue structurel, les infrastructures, on se rend compte elles sont limitées aujourd'hui et je crois qu'il y a un pas en avant qui a envie d'être fait. Le deuxième, c'est d'un point de vue commercial, que ce soit d'un point de vue des partenaires ou des supporters, ben, on voit qu'on progresse. Il faut que sur la partie sportive, on continue aussi à avancer. Je quantifierais la saison réussie si on continue à avancer et que dans les compartiments du jeu, on progresse, que nos standards par rapport à ceux du passé sont élevés. Bien évidemment que si les standards de l'année dernière ben, sont à la baisse cette année, on se posera des questions. Par contre, s'ils sont dans le chemin et continuent à avancer, mais que les autres équipes qui, à la course à l'armement, eh ben, avancent plus vite que nous, voilà, c'est pour ça que je préfère être aussi à la fois optimiste et à la fois toute raison gardée, être lucide sur la situation. Voilà, on a des standards aujourd'hui, on sait qu'est-ce qu'on a réalisé l'année dernière en termes de données chiffrées par secteur. Et c'est sur ce chiffre-là que je m'appuierai pour à la fin faire un bilan de la saison. Parce que, comme je le dis, on a le 13e budget du championnat. Quand demain, puisque j'ai bien écouté la conférence de presse de Philippe Saint-André, qui disait qu'ils ont le 3e budget et qu'ils ont des ambitions, bien évidemment. On le sait, après, la vérité d'un rectangle vert n'est pas souvent celle des comptes en banque. Heureusement d'ailleurs. Dans le sondage de Midi Olympique de début de semaine, 4 entraîneurs ont placé le SA15 en phase finale. Est-ce que tu connais les 3 autres? Pourquoi tu connais le quatrième, toi? Moi j'ai une idée. Non, je sais pas du tout, non. Non. Je n'ai pas du tout échangé. C'est un marqueur quand même par rapport aux saisons précédentes. Oui, mais c'est un marqueur dans le sens où on parle de développer notre projet et continuer à avancer. Et du regard que les autres portent sur Ouais, nous. exactement. C'est celui que je disais la semaine dernière aussi. Le fait que Bordeaux ait accepté de venir jouer un match amical, c'est aussi un marqueur fort dans l'avancée d'un projet. Donc voilà, tous ces marqueurs-là sont des signes importants. Après, on devra continuer à confirmer, ça c'est une évidence. C'est pour ça que j'ai du mal avec souvent les miracles ou les exploits. Je crois toujours au fait de continuer à avancer dans quelque chose qui est, à mes yeux, toujours quantifiable et mesurable. Je suis un peu cartésien, voire beaucoup. Et en tout cas, il y a ça, ça me parle énormément. Premier match donc face à Provence. Votre dernier match en Pro D2 était face à Provence en Mm. barrage. Comment est-ce que tu as réagi il y a 3 mois quand tu as découvert le calendrier? C'était même il y a 2 mois, début Ouais. juillet. Quand tu as découvert le calendrier qui vous proposait ce clin d'œil là, de retrouver Provence d'entrée. Alors là, c'est là où je me dis que est-ce que le tirage au sort il est vraiment bien réalisé. Quand je vois Vous avez ça, le droit à Béziers la première fois. ouais, quand je vois ça, quand je vois le brief van demain samedi soir, bon, bref. C'est bien pour lancer le championnat. Oui, Pour le Yo l'affiche. Grenoble aussi. Bon, et oui, pour être très honnête, avant que ça sorte dans la semaine, on était impatients de savoir quand est-ce que ça allait tomber. Vous les premiers, on s'est échangé des messages pour savoir quand est-ce que ça allait tomber le calendrier. Et on a pu échanger avec certains joueurs et on disait mais qui on aimerait prendre. Voilà, moi j'avais cette envie de retourner un petit peu chez moi rapidement, donc ça m'allait, mais j'avais aussi envie de se comparer à ce qui se fait de mieux dans le championnat. Et je pense qu'on est bien servi avec les 2 premières journées, sans être très méprisant aux yeux de Dax, mais je pense que la cour n'est pas la même. Dax et nous on joue dans la même, mais on joue pas dans la même que les autres, que Provence et Vannes. Donc on a un but de championnat qui va être intéressant, oui, en effet. Clin d'œil d'autant plus particulier pour toi que tu vas retrouver Philippe Saint-André, avec qui tu étais à Montpellier. Alors c'est la question de Mathéo, hein. Je sais pas si j'aurais osé la poser. Tu as à cœur de montrer que l'adjoint a dépassé le maître. Alors, j'ai énormément de respect pour Philippe Saint-André. C'est quelqu'un pour lequel, la personne pour laquelle en tout cas, moi, je suis admiratif. Je suis admiratif de sa carrière de joueur, admiratif de son courage quand il a été sélectionneur, admiratif du manager qu'il a été à Montpellier avec nous. D'ailleurs, le fait de mon départ, j'ai aussi échangé énormément avec lui. J'ai forcé la main, il voulait surtout pas que je parte au départ. C'est quelqu'un avec qui pendant 2 ans je ne me suis jamais engueulé. C'est-à-dire qu'il y a toujours le questionnement. Philippe est quelqu'un qui ne Tu participe veux très. dire que c'est un exploit de ta part? Je ne sais pas si c'est un exploit, mais en tout cas, il a su aussi collaborer de la meilleure des manières avec quelqu'un qui avait du caractère. Donc on avait quand même du caractère, soit Olivier Azam, Jean Bailissal, ou moi. Bruce Rana était un peu plus quelqu'un de plus réservé. Mais voilà, il sait gérer les égos, parce que c'est quand même des égos, il sait gérer les caractères. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, il sait, on s'est eu en début de semaine au téléphone.
C'est pas d'aujourd'hui, on a échangé l'année dernière, même il est venu jusqu'au match retour, il est venu à l'hôtel nous rendre visite. Mais après, j'ai pas la prétention, je crois que sa carrière parle pour lui, son CV parle pour lui, et le mien, il est pas, ça serait méprisant, et en tout cas, ça serait au-delà de ce que je pourrais imaginer de me prétendre au-dessus de lui. En tout cas, est-ce que j'ai envie de lui montrer que je continue à avancer dans mon rôle, bien évidemment. Est-ce que c'est une guerre Ruiz-Saint-André? Je crois pas du tout. On se respecte tellement que c'est pas le schéma. Par contre, est-ce que j'ai envie que demain notre équipe elle fonctionne de la meilleure des manières? Bien évidemment. Cette équipe de Provence, elle a changé de manager durant l'été. On a l'impression que l'ossature et les idées de jeu n'ont pas trop évolué. Non, Philippe, il a une capacité à s'entourer d'adjoints qui aussi échangent avec lui sur le rugby. Je crois que l'attaque, c'est Julien Dupuis. La défense, c'est Rémi Ladoge. Ils ont changé entre les avants qui arrivent de Nevers. Mais les grandes lignes n'ont pas beaucoup été bouleversées à l'intersaison. Ce qu'on a pu voir sur les matchs amicaux, c'est un petit peu les mêmes chemins qu'ils utilisent. Ils essaient de diversifier un petit peu, être plus propre sur des mains. Mais en tout cas, les grandes lignes sont les mêmes. Après, c'est la gestion managériale de Philippe qui sera différente certainement de ce qu'ils ont pu connaître les années avant. Plusieurs reprises, Alex, toi comme les joueurs d'ailleurs, certains joueurs, vous avez évoqué le fait qu'au match de barrage, vous n'avez pas forcément été complètement respecté par cette équipe. C'est quelque chose qui est présent à l'esprit, il y a une petite pointe de motivation. Non, en fait, je marche pas avec la rancœur. Par contre, je marche avec le temps présent et le futur. L'idée, c'est comment on peut essayer de rectifier le fait de ne pas avoir été la meilleure version de nous-mêmes tout d'abord sur le barrage. On s'était un petit peu satisfait d'être qualifié pour la première fois. Moi, le premier, je l'ai assumé, je vous l'ai dit déjà. Donc voilà, j'assume ces responsabilités-là, comme beaucoup d'ailleurs de responsabilités, donc j'assume. Pour autant, c'était important que les joueurs ils se mobilisent sur comment on pouvait performer et avec les caractéristiques de Provence. Provence, je connais pas l'équipe, même si j'ai un peu de doute sur, ou en tout cas des idées sur les joueurs qui peuvent être alignés, mais voilà, je pars d'un principe où dans ce sport, on a le droit de combattre, on a le droit de mettre de l'intensité, mais il doit générer beaucoup de respect. Et je crois que certains joueurs provençaux sur le match ne nous ont pas respectés et se sont pris pour d'autres, quoi. Donc on peut pas faire d'un cas une généralité, donc j'aimerais pas dire que c'est l'équipe de Provence qui a fait ça. Mais par contre, il y a deux, trois joueurs isolés qui se sont pris pour d'autres et ça c'était frustrant vis-à-vis du scénario, de la saison, des valeurs du rugby, d'un match télévisé. Quand tu mets 40 points, tu es profil bas, surtout que la semaine après tu en as pris 40 aussi. Donc à ce sport, il faut rester humble. Et sur le coup, il y a quand même deux trois joueurs qui ne les ont pas respectés. Et ça, sur le coup, j'étais très déçu. Dire que j'ai remotivé les joueurs cette semaine, pas du tout. Franchement, on a très peu regardé Dimanche de Provence. On s'est surtout attaché à comment nous, on pouvait être la meilleure version de nous-mêmes. Justement, la semaine dernière, vous avez joué votre dernier match de prépa face à l'UBB. On a vu des passages où vous avez été dominant en première mi-temps notamment. Il a manqué le dernier geste dans la zone critique notamment. C'est des choses qui t'inquiètent pas, qui sont facilement corrigeables entre guillemets. Facilement, non. Est-ce que c'est le plus dur à changer? Non, parce que ce qui est le plus dur, c'est changer l'état d'esprit. Je crois que sur l'état d'esprit, on a quand même cultivé quelque chose depuis 3 ans et on n'a pas perdu ce qui nous caractérise. En effet, oui, c'est la zone de marque, c'est la zone où tu mets le plus de temps à y rentrer. Et par contre, dès lors que tu y rentres à l'intérieur, il faut qu'on soit patient et précis pour récupérer des points. C'est ce qu'on n'a pas bien fait. On s'est attelé à le faire dimanche matin. On y est retourné en zone de marque et on a essayé de trouver des chemins qui correspondent à ce qu'on a envie de mettre en place et avec cohérence et justesse. Donc voilà, ça va toujours de soi avec la confiance. On n'avait pas, les semaines avant, on n'avait pas été très très organisé sur les oppositions contre Tarbes, contre Nice. Donc on avait peut-être un petit peu de doute tous autour de tout ça. On s'est rassuré sur beaucoup de critères sur la partie et la justesse technique nous a manqué. La patience ou l'impatience avait pris le dessus. Donc les joueurs en sont conscients. On a bien bossé cette semaine. Ça fait 2 semaines qu'on bosse à mes yeux vraiment d'une qualité incroyable. Il faut qu'on soit capable demain de se lâcher. Je connais pas l'affluence dans le stade, mais j'espère qu'on aura un Chanzy déjà embarqué dans notre bateau et plein à craquer et avec une ambiance de folie parce que je crois qu'on a besoin de ça. Justement, à ce sujet-là, Alex, l'année dernière, vous faites un départ canon à l'extérieur, dans Mm. la maison, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais.
c'est important de réussir à donner le ton d'entrée à la maison. Ben, on le sait que ces débuts de saison sont importants pour enclencher les dynamiques. On avait gagné à Aurillac avec le bonus, on perd contre Brive, mais on connaît les scénarios de Brive, on franchit la dernière action, il y a cette pénalité à 5 mètres. Donc voilà, en effet, on a perdu, comptablement, on a perdu le match. Donc on connaît la difficulté de mal commencer les saisons, ce que ça peut engendrer dans la tête des gars, mais l'année dernière, ça a été une preuve. On a perdu le premier match à domicile, on est allé par la suite aller gagner à Nice, puis derrière, on a perdu Mont 2 et on est allé chercher la victoire à Dax. Donc voilà, l'idée c'est jouer les matchs en étant les meilleurs possibles et jouer à fond. Et je crois que c'est l'enjeu de cette Pro D2 qui est dur. Être toujours la meilleure version de nous-mêmes, c'est ce qui est le plus dur à mes yeux, mais par contre, c'est ce qui nous rendra plus forts demain. Demain, justement, il est prévu quand même des conditions humides qui vont peut-être pas trop favoriser le jeu qu'on peut attendre d'une première journée fin d'été. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on n'aura pas le droit justement à ces grandes envolées? Bon, je sais pas à quoi tu auras le droit. Le dernier SA15 Provence, c'était un 6-6 ici, et c'était un 60-40 à l'extérieur, donc deux records de la saison, le plus petit score et le plus grand score. Est-ce qu'on est là pour marquer les scores? Je crois pas. Par contre, ce qu'on a dit aux joueurs ce matin avant le team run, c'était surtout de s'adapter aux conditions. Donc ils ont annoncé de la pluie, mais je crois qu'elle s'arrêterait en fin de journée avant le coup d'envoi. Mais le terrain serait quand même glissant, le ballon aussi. Donc voilà, il faut qu'on soit en capacité à s'adapter au contexte, à l'environnement. S'il pleut, ben, on doit jouer avec la pluie. S'il pleut pas, on va essayer de ne pas jouer. Donc ça, très sincèrement, nos plans ne changent pas parce que dans notre projet, il y a un éventail de solutions et c'est aux joueurs à les piocher à l'intérieur en fonction du momentum et du fameux momentum et du scénario. Dernière chose, Alex, Laurent Cardona est devenu papa d'un petit Henri l'année dernière. Je connaissais le prénom par contre. Il a 5 enfants. Ça méritait d'être dit. Par contre, tu le fais valoir son congé paternité? Lundi, dimanche soir, la pauvre Jeanne était en train d'avoir les contractions, elle était en train de manger au resto avec moi en ville. Donc oui. C'est affreux ce que tu racontes. Non, parce qu'on recevait l'arbitre et on devait voilà, discuter avec Ivan Urzumendi. Donc Uruzmendi, on devait donc Laurent est venu vite fait, hein, d'un coup de voiture, il est reparti, il a amené à manger en rentrant, donc ça allait. Et non, il n'a pas fait valoir, il sera là demain soir, mais c'est vrai que cette semaine il était libre de venir quand il pouvait, parce qu'entre l'organisation de sa nouvelle famille a grandi, le fait qu'il a ses magasins quand même qui fonctionnent, et donc voilà, il est venu vite fait mardi matin pour préparer la visio avec le corps arbitral, parce que c'est lui qui l'a faite. Hier matin d'ailleurs, mercredi matin. Donc voilà, il a quand même bossé mardi matin et mercredi matin pour le club. Bon, chapeau. Allez, merci. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Merci de faire l'effort de parler en français. On va voir ce que ça fait beaucoup. Comment tu te sens au moment de commencer cette nouvelle saison? Il y a un peu d'excitation, d'impatience comme Alex? Ouais, bien sûr. J'ai fini la saison dernière à Nice. Et pour moi, c'est très, très excitant pour demain, pour le match contre une grande équipe. C'est vraiment bien pour moi et pour nous, toutes les équipes, pour jouer un match comme ça contre Aix, c'est vraiment bien pour nous. Tu l'as dit, tu as raté la fin de la saison dernière à cause d'une blessure. Le barrage, notamment à Provence, tu n'as pas pu y être. Ouais. C'était frustrant de ne pas pouvoir participer aux matchs importants. Oui, bien sûr. Individuellement, c'est comme ça. C'est rugby, le blessure, ça arrive. Donc, mais je reste focus avec le groupe et j'espère on peut gagner à Aix. Mais c'est comme ça quand j'ai une grande équipe qui jamais perdu chez eux. Donc c'était un grand match pour nous, mais pour le club c'est vraiment cool parce que c'est top 6 pour la première fois. Mais individuellement c'est sûr c'est frustrant, mais ça c'est rugby et c'est comme ça. Tout va bien pour l'épaule, c'est bien. Ouais, dans le match amical j'ai testé un peu, donc c'est pour moi. Pour le moment c'est bien. Donc j'espère ils ont pas demain il va chercher moi beaucoup avec le Gordon avant, ben, on va voir. Vous
vous avez joué contre l'UBB vendredi dernier, dernier match de préparation. On en parlait avec Alex, on a vu que vous avez été capable de faire votre jeu contre une équipe championne d'Europe, même si ça manquait un peu de précision. Ça t'a rassuré sur le potentiel offensif? Oui, on manque un peu de précision et un peu le timing. Contre une équipe grande comme Bordeaux, ils ont mis beaucoup de pression sur le ballon porteur. Et on n'adapte pas dans le match, mais on regarde le vidéo dimanche, lundi, et j'espère contre Aix, on peut réguler ça. Juste nos timings, quand ils en montent fort sur le premier mec, on fait quoi, on garde le ballon. Et juste ça, c'est juste le timing et la précision on doit réguler. Justement, l'année dernière, vous avez marqué 100 essais. C'est quand même une super performance. Ouais. Ça donne confiance quand on attaque une nouvelle saison? Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas perdu beaucoup de trois quarts, évidemment. Donc maintenant, tous les mecs, ils ont connu chacun et comment on joue, comment on peut jouer. Et pour moi, j'ai mis beaucoup de confiance dans les trois quarts et les avants pour garder l'attaque comme ça. Mais pour Alex, c'est plus de France. Mais pour moi, j'adore l'attaque. Donc oui, j'espère on peut garder ça pour cette saison et continuer le bon attaque. La saison dernière, entre joueurs au stage à Buja, vous étiez fixé un objectif d'aller faire les phases finales. Yep. Est-ce que là, à Saint-Marie, vous avez aussi discuté de ça? Est-ce que vous avez... Oui, rien n'a changé pour moi. Et pour tout le club dans le Pro Leader, ils ont pensé il peut peut-être jouer en top 6. Quelqu'un, peut-être, il veut juste rester dans le Pro Leader, mais pour nous, c'est exactement le même. On veut jouer dans la phase finale. Mais on ne pense pas ça maintenant. On va regarder juste le 6 matchs avant nous, avant le repart. Et on va commencer très fort et avec un gagnant contre Aix. La saison dernière, Ben, tu avais prolongé ton contrat jusqu'en 2026. Donc c'est à la fin de cette saison-là. Ouais. Est-ce que, question bête, c'est ta dernière saison? Tu sais déjà ce que tu vas faire ou pour l'instant tu sais pas? Pour moi, non. Je sentais bien. Mon sentiment, c'est bien. Mon corps, c'est... On va voir à la fin de la saison, mais j'aime jouer. J'ai pas ici juste pour regarder. Dans mon corps, j'ai le vie. Je n'ai pas prêt pour finir ma carrière. Mais on va voir dans la saison. Mais pour moi, j'ai battu dans tout l'entraînement. Je vais gagner contre les jeunes dans le physique. C'est pas facile, mais j'ai essayé pour gagner tout ça. Et pour moi, c'est la competition, c'est dans mon ventre et je continue comme ça. On sait qu'après ta carrière, tu rêves de te reconvertir en pilote de ligne. Tu as passé des brevets. Vous avez jamais eu l'idée au club de louer un avion pour que tu puisses emmener l'équipe sur les matchs avec les Ouais, peut-être. On va voir. Peut-être les équipes qui ont un privé, l'avion privé. Non, ouais, c'est. Brevet, là, tu peux piloter quoi? Commercial. Ouais, ça c'est mon rêve après. Mais c'est long. La course c'est long. C'est 2 ans avant que je peux commencer à chercher le travail. Donc oui, c'est un rêve, mais c'est dur, c'est sûr. Mais les grands vols transcontinentaux, ouais, Nouvelle-Zélande. peut-être, peut-être non. Mais je reste en Europe, c'est sûr. Si je passe et je prends mon licence, je reste en Europe, peut-être en France, mais j'y vais quand le pays que je peux trouver un travail, si je passe. Après le rugby. Après le rugby, ouais. Mais j'ai pas prêt pour finir. Bon, merci. Allez.